Ce 23 avril est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui est une célébration visant à promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Isaka Ouedraogo, président de l'association Littérature sans frontières. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Dans un premier temps, dites-nous, qu'est-ce qu'un livre? Parce qu'il arrive qu'on rencontre ce qu'on appelle des magazines. Est-ce que ce sont également des livres, les bandes dessinées? Bien, merci. Le livre, c'est quoi? Le livre, c'est un document qui a une unité de sens, écrit, qui peut être physique ou numérique, qui permet donc de conserver l'écriture, qui permet donc de conserver les histoires. Alors, ça, c'est une définition matérielle du livre. Maintenant, lorsqu'on va rentrer dans les détails pour catégoriser, il y a certains documents qui ne sont pas des livres, mais de manière générale, on peut les appeler des livres. Sinon, les magazines, les journaux, ce ne sont pas des livres. Mais de manière générale, quand on rentre dans une bibliothèque, on ne va pas trop catégoriser tout ce qui permet de sauver l'écriture, permet de lire. On va tous les mettre dans la catégorie des livres. Sinon, de manière plus sémantique, il y a des différences lorsqu'on parle de livres. D'accord. On sait que ce jour, 23 avril, est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Pourquoi l'institutionnalisation de cette journée? Pourquoi l'avoir instituée? Très bien. En 1995, l'UNESCO a décidé donc d'instituer la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui est donc une journée qui permet donc de promouvoir le livre. Donc c'est une occasion de mettre en lumière ce que les acteurs du livre font au quotidien. C'est une manière d'encourager les acteurs du livre, d'amener les communautés à s'intéresser au livre et aussi à promouvoir le droit d'auteur qui n'est pas toujours bien connu. Donc cette journée, c'est une journée pour magnifier les acteurs du livre et c'est une façon aussi pour la communauté internationale de reconnaître le mérite de ceux qui s'investissent dans le livre et la lecture. Et quand on parle tout de suite de droit d'auteur, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, le droit d'auteur, lorsque vous produisez un document, lorsque vous produisez un livre, c'est quelque chose de personnel. Alors, le droit d'auteur suppose que vous allez dans des structures qui sont bien indiquées pour que votre production soit reconnue. Et à partir de ce moment, lorsque votre production est reconnue par les institutions où vous suivez la procédure, votre production vous appartient et que vous pouvez donc tirer les avantages liés donc à votre production. Évidemment, si vous ne protégez pas votre document, votre livre ou votre écrit, c'est laissé donc à l'utilisation de toute personne sans que vous tirez une partie de ce que vous avez fait comme production. Donc le droit d'auteur est là pour protéger les auteurs, pour protéger ceux-là qui s'investissent à écrire, à faire de la production. Voilà donc ce que je peux dire sur le droit d'auteur, qui n'est pas toujours connu, qui n'est pas toujours automatiquement fait par ceux qui font de la production, mais c'est aussi une interpellation pour encourager les gens. Lorsque vous faites une production, il faut les protéger. D'accord. Alors, une journée mondiale du livre et du droit d'auteur, on ne peut pas parler de cette journée sans s'intéresser à l'engagement, bien sûr, des jeunes vis-à-vis de la lecture. Et nous aimerions savoir, vous étant bien sûr dans l'association Littérature sans frontières, quelle appréciation vous faites de nos jours de l'engouement des jeunes vis-à-vis de la lecture? Les jeunes lisent-ils? Alors, il faut le dire clairement, malheureusement, de plus en plus, on se détourne de la lecture. Et ça, ce n'est pas seulement les jeunes, même les personnes plus âgées ne lisent plus comme avant. Alors, de par le passé, quand on était plus jeune, quand on était au lycée, on se partageait les livres, on allait à la bibliothèque, on avait toujours envie de lire et on avait toujours envie de prouver qu'on a lu le plus de documents. Aujourd'hui, vous avez des bibliothèques, même si les bibliothèques existent,
les gens ne les fréquentent pas toujours. Voilà, il y a des raisons qui expliquent tout cela, et c'est pourquoi des associations comme Littérature sans frontières s'investissent à ramener les jeunes, à ramener nos enfants, nos frères, nos sœurs, à s'intéresser à la lecture, parce que c'est dans la lecture qu'on découvre, c'est dans la lecture qu'on voyage. Vous avez parlé des raisons sans pour autant les lister. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les jeunes, ou tout le monde, même vous l'aviez dit, sans exception, même les personnes âgées, ne lisent plus? À qui la faute? Alors, la responsabilité, on va dire, elle est partagée. Aujourd'hui, il y a un facteur qui prend le dessus sur la lecture. Aujourd'hui, on est dans le tout numérique. Dès le bas âge, on donne des téléphones aux enfants, on donne des tablettes aux enfants, on donne des instruments numériques aux enfants. Évidemment, il y a des documents, le livre peut être numérique, mais ce qui intéresse plus les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est livresque ce n'est pas le livre numérique, mais c'est d'aller consulter des sites, aller regarder des choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour eux. Alors ça, c'est un aspect, le fait que tout devient plus numérique détourne donc de plus en plus les jeunes de la lecture. Alors l'autre aspect, c'est aussi que l'environnement n'est pas toujours favorable à la lecture. Aujourd'hui, nous avons, je disais tantôt que lorsqu'on était au lycée, on fréquentait les bibliothèques. Oui, parce que chaque lycée, chaque établissement essayait d'avoir une petite bibliothèque, un minimum de documents accessibles aux élèves, où on peut aller lire, on peut aller prendre un document. Alors, de plus en plus, nous n'avons pas ces bibliothèques scolaires. Alors, pourtant, on veut que les élèves lisent. Comment ils vont lire s'ils n'ont pas l'environnement qui est favorable? Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans les quartiers périphériques, pour avoir une bibliothèque, il faut aller dans les centres, en centre-ville. Alors, vous imaginez pour un enfant qui est dans mon quartier à Borgo, qui doit aller en centre-ville pour emprunter, pour lire un livre et revenir, et le coût aussi qu'il y a, ce n'est pas évident. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui limite l'accès aux livres, n'est pas toujours évident. Donc il y a un coût qui n'est pas toujours accessible, mais aussi les infrastructures ne suivent pas toujours. Et évidemment, tout ça couronné par le fait que dans nos établissements, il faut le dire, de plus en plus, on n'encourage pas nos élèves à lire. Parce que si nous-mêmes enseignants, nous n'avons pas la fibre de la lecture, évidemment, les élèves qu'on va enseigner, ils ne seront pas forcément orientés vers la lecture. Donc tout ça, c'est des facteurs qui font que de plus en plus, les jeunes se détournent de la lecture, et il est vraiment impérieux que nous encourageons nos enfants, nous encourageons les jeunes à repartir au livre, à repartir à la lecture. Le livre, il est physique, il est aussi numérique. Pourquoi nos téléphones que nous avons, nous ne pouvons pas lire, aller chercher des livres pour lire si nous ne voulons pas aller à la bibliothèque pour utiliser le livre physique? C'est toute la question. D'accord. Alors, quelles peuvent être justement les conséquences justement de ce refus de la lecture par ces jeunes? Je m'intéresse aux jeunes parce que ce sont les scolaires, ce sont les étudiants, tout. Quelles peuvent être les conséquences justement du refus de lire les livres? Alors, la lecture ouvre l'esprit. Lire, c'est se cultiver. Lire, c'est apprendre du monde. Lorsque vous ne lisez pas, vous restez dans votre environnement. Moi, à partir de la lecture, je peux aller découvrir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Mais si vous ne lisez pas, vous n'allez pas découvrir. Quelles que soient ses compétences intellectuelles, quelles que soient ses facultés intellectuelles, lorsque vous ne lisez pas, vous ne découvrez pas. Et pour les élèves, la base, c'est la lecture. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas apprendre. Vous allez vous contenter de ce que vous apprenez en classe, alors que pour exceller, il faut aller au-delà de ce qu'on apprend en classe. Il faut aller découvrir dans les livres, il faut aller lire. Et alors, donc, ne pas lire, c'est rester dans sa bulle, s'enfermer et refuser donc de s'ouvrir, on va dire, au monde. Et c'est pourquoi il faut encourager les jeunes à lire. Ainsi, quel peut être l'impact, que peut être plutôt l'impact de cette journée du 23 avril?
Voilà, sur la lecture. Alors, vous allez constater que aujourd'hui, ou même la semaine, toute la semaine, tout le monde parle du livre, tout le monde parle de la lecture. Aujourd'hui, si vous faites un tour dans beaucoup d'espaces, vous allez voir que ce sont des activités de promotion de la lecture qui se font. Alors, l'impact, c'est quoi? Le fait de parler amène de plus en plus les gens à s'intéresser à la chose. Les gens font des activités de lecture, des activités de promotion de la littérature. Ça amène petit à petit nos enfants qui vont découvrir avec des activités ludiques, avec des activités qui les amènent de plus en plus à s'orienter, à aller vers la lecture. Et ce n'est pas seulement prendre un livre et lire, mais c'est aussi faire des activités de sensibilisation, des activités de promotion d'une manière générale, y compris des activités de distraction qui permettent donc de renforcer l'esprit donc des élèves, des enfants à lire. Donc une journée comme celle-là, c'est une journée qui est importante et il faut donc qu'à cette journée, tout le monde s'y mette. Alors, à l'occasion justement de cette journée, qu'est-ce que l'association Littérature Sans Frontières a prévu pour essayer justement d'inciter les jeunes à la lecture? Alors, l'association Littérature Sans Frontières, déjà au-delà de cette journée, nous menons des activités de promotion du livre et de la lecture et aussi la promotion de l'accès à l'éducation pour tous. Spécifiquement pour la journée du livre aujourd'hui, cette émission fait partie des activités que nous menons pour toucher le public. Mais au-delà de ça, nous avons d'autres activités, pas forcément aujourd'hui, mais nous avons pris à partir de la semaine jusqu'au mois de mai, ce sont des activités qui vont se dérouler. Alors, quelques activités qui vont venir très bientôt. Nous avons une compétition littéraire que nous avons dénommée Jeunes Talents Littéraires qui va permettre aux élèves de s'essayer en compétition de lecture, de dictée et du conte avec les élèves du primaire. Et nous avons aussi des résidences d'écriture littéraire que nous allons organiser dans la deuxième semaine du mois de mai. Alors, nos activités sont un peu décalées en fonction de l'agenda des cibles avec lesquelles nous travaillons. Nous avions voulu bien que cette journée du 23, nous plaçons plusieurs activités aujourd'hui, mais le calendrier des élèves, le calendrier de ceux avec qui nous devons travailler ne permettait pas de placer ces activités aujourd'hui. Mais qu'à cela nous tienne, c'est l'esprit qu'il faut maintenir, de se dire, même si c'est décalé, nous restons toujours dans l'esprit de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Merci donc Issaka Ouedraogo. Nous rappelons que vous êtes président de l'association Littérature Sans Frontières. Merci d'être passé sur ce plateau avec vous. Nous avons parlé de lecture. C'est moi qui vous remercie. Merci donc pour cette opportunité. Et on espère surtout vous retrouver lors de la compétition Jeunes Talents Littéraires. Avec plaisir, on vous enverra une invitation. Amis téléspectateurs du 7.9 de l'actu, nous sommes donc au terme de l'entretien avec l'invité du matin.